d'être au milieu de vous. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous accorde la grâce de l'adorer, de le célébrer ce matin, ensemble. Parce qu'il a fait de nous une famille. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes le corps de Christ. Et Christ lui-même est la tête. N'est-ce pas? Nous sommes une famille. Et ce matin, en tant que famille, nous voulons être au pied de ce Jésus qui nous réunit, qui a fait de nous cette famille. Nous voulons adorer ce Jésus. Nous voulons l'élever. Parce que seul Jésus est allé à la croix pour faire de nous une famille. Il est celui qui a subi la honte à notre place. Il est celui qui a subi le rejet à cause de nous. Et ce matin, nous pouvons nous approcher de lui. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que nous pouvons acclamer ce Jésus ce matin? Est-ce que nous pouvons l'acclamer de tout notre cœur? Oui, est-ce que nous pouvons pousser de cris de joie vers ce Jésus? Des cris de reconnaissance. Des cris de reconnaissance envers ce Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons louer ce Dieu ce matin. Vous savez, j'aime louer le Seigneur dans ma langue maternelle. C'est so when you are doing the man. C'est so when you are doing the man. When you are born, when you are born the man. When you are born the man. C'est so when you are doing the man. C'est so when you are doing the man. When you are born, when you are born.
à moi. Le chant signifie tout simplement, hier j'étais une voleuse, hier je courais d'homme en homme, aujourd'hui j'ai suivi le chemin de Jésus. C'est une joie immense pour moi. Alléluia. Et et c'est notre culte de revoir. Donc c'est un moment particulier parce que la séparation est toujours un moment qui comporte des sentiments mitigés. On ne peut plus rester, les décisions sont sorties. Il y a même un représentant du bureau national, j'ai peur de dire n'importe quoi. Et je voudrais, avant de commencer mon propos, vous présenter le grand pasteur Ampès Christophe, qui est membre du bureau national, secrétaire national adjoint, et qui est là au milieu de nous. Pasteur, peut-être que vous souhaitez dire bonjour au peuple de Dieu. Shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ce matin. Et nous voulons vous dire que vous êtes un peuple merveilleux. Parce que vous avez une place de choix dans le cœur de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Parce que Jésus revient bientôt. Et ce qui nous prépare à le rencontrer, c'est sa parole. Si nous sommes attachés à la parole de Dieu, alors nous devions aussi être prêts à aller dans le royaume. C'est notre raison de vivre.
Que Dieu vous bénisse tout au long de cette nouvelle année 2018-2019. Amen. Merci, pasteur. Et donc, je voudrais qu'on regarde ensemble un verset biblique. Je voulais être bref, je voulais être court, mais je crois que le Seigneur m'a orienté autrement. Et c'est peut-être beaucoup plus sur le style de l'enseignement que je voudrais donner mon dernier sermon ici en tant que pasteur de cette église. Et nous trouvons notre méditation de ce matin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Et vous connaissez la tradition. On va se lever pour lire ce petit passage des Écritures. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, devant cette belle parole. Je compte jusqu'à 3 et nous allons chacun lire dans sa version. À la fin, je donnerai la lecture finale. Et dans cette perspective, l'auteur aux Hébreux écrit dans un contexte particulier. Quel est le contexte de cette épître? Beaucoup de juifs, de judaïsants acceptent le message des apôtres. Ils se convertissent et viennent à l'église. Bien entendu, les Grecs aussi et tous les autres. Sauf que nous sommes là à la période du culte impérial. Tout le monde devait faire allégeance à l'empereur, à César. Tout le monde devait prendre César comme Seigneur. D'ailleurs, cette phrase célèbre est restée dans l'histoire. Kaiser Kurios. César est Seigneur. Donc il fallait en même temps confesser César est Seigneur et en même temps confesser Jésus est Seigneur. Et ça fait un problème pour les chrétiens de ce temps. Pour les Romains, il n'y a pas de problème. Ajouter un Seigneur à César, ça ne cause pas de problème. Mais pour les chrétiens, Jésus est le seul Seigneur. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Mais comment confesser Jésus et confesser César? Voilà le problème. Et certains ont commencé à subir la persécution. D'autres qui étaient des grands commerçants, on ferme les boutiques. Et ils se disent, mais quand nous étions juifs, nous n'avions pas tous ces problèmes. Mais une fois devenus chrétiens, la vie devient compliquée. Quelle est cette religion que nous avons embrassée? On n'a pas de répit. Partout où on passe, on nous chasse. Donc, par conséquent, on va abandonner le christianisme. On va revenir au judaïsme. Voilà le contexte de cette épître. Et c'est pour cela que l'auteur aux Hébreux prend tout son temps pour leur expliquer qu'il n'y a pas un autre Seigneur, que si vous abandonnez Jésus, il n'y a plus d'autre salut possible pour vous. Il leur explique que le judaïsme auquel vous voulez retourner, mais il n'était qu'une préfiguration de ce que Christ devait accomplir dans sa chair. Les sacrifices, les ablutions, et tout le rituel de Moïse, tout cela n'était qu'une promesse de ce qui est meilleur, de ce qui devrait arriver par l'œuvre et le ministère de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et donc même dans l'Ancien Testament, le salut, c'est par la foi. Parce qu'il fallait croire. Quand tu faisais le sacrifice pour ton péché, si tu ne crois pas, il n'y a pas l'action efficace de Dieu. Donc, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, le salut est par la foi en Christ.
Parce que même si dans l'Ancien Testament, il s'agissait des sacrifices, mais c'était les sacrifices annonciateurs du sacrifice parfait de Christ. Depuis Adam, à la chute, Dieu avait déjà dit que le serpent te mordra le talon, mais ta postérité écrasera sa tête. Jésus est le seul Seigneur. Et donc, l'auteur établit donc un contraste entre la position dans laquelle se trouvent ces lecteurs et leur situation antérieure, entre ce qu'ils devaient être et le danger vers lequel ils semblent glisser. C'est un grand danger d'avoir été éclairé, d'avoir rencontré le Seigneur, d'avoir participé à la gloire céleste, d'avoir participé aux bénédictions du Saint-Esprit et de retourner à ce qu'on avait vomi. C'est un grand danger. Et ce matin, je suis venu pour nous exhorter que ce danger est de plus en plus récurrent et permanent autour de nous. Pourquoi? Eh bien, parce que les chrétiens auxquels l'Épître s'adresse avaient développé des habitudes de paresse. Hébreux 5:11. D'autres étaient découragés. D'autres ont perdu l'enthousiasme initial pour la foi. Le premier amour avait disparu. Vous pouvez le vérifier. Hébreux 3:6. Hébreux 14:4. Et j'en passe. D'autres ne progressaient même plus dans la compréhension des vérités de la foi. Ils étaient restés au stade 1. Vous voyez, il y a plusieurs d'entre nous qui sont là ce matin parce que nous venons chercher l'assurance contre l'enfer. Vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Je vais l'expliquer. Certains donnent leur vie à Jésus parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Et donc quand ils viennent à l'église, c'est pour chercher l'assurance contre l'enfer. Est-ce que c'est cela le message de l'évangile? Tu es encore au stade numéro 1 du démarrage dans la foi. La peur de l'enfer, c'est vraiment le stade initial. Dieu a suscité cette peur peut-être pour que tu donnes ta vie à Christ. Mais après, il faut progresser. Il faut grandir dans la découverte de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Et plusieurs avaient cessé même d'assister au culte chrétien. C'est pour cela qu'il écrit: n'abandonnez pas votre assemblée. Donc, de ce temps-là, dans l'Épître aux Hébreux, beaucoup avaient donc reculé dans la foi. Plusieurs n'obéissaient plus aux conducteurs spirituels. Hébreux 13:17. Vous voyez un peu, ce décor nous montre que la foi était menacée. Et pour lutter contre cet esprit de recul dans la foi, pour lutter contre cet esprit de recul, et pour montrer les dangers et la gravité, et pour aussi donner le remède infaillible, l'auteur a donc écrit ce que nous venons de lire dans le livre des Hébreux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Christ est supérieur aux prophètes. Christ est supérieur aux anges. Christ est supérieur aux grands prêtres, aux grands chefs de la communauté juive. Christ est supérieur à tout ce monde. Et que Christ est la perfection, le sacrifice parfait, le sacrifice éternel, le sacrifice suffisant pour le salut de l'humanité. Mais qu'est-ce que l'Alliance chrétienne prêche? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Vous êtes membre de l'Alliance chrétienne. Le salut, ce n'est pas Jésus. Mais qui est ce Jésus? Parce que Jésus lui-même a dit qu'il y a plusieurs qui viendront à mon. Quel est le Jésus que l'Alliance chrétienne prêche?
Et quel est le Jésus auquel tu crois? Il me semble que c'est une question essentielle, que c'est une question importante. Et c'est pour cela que je voudrais refixer les choses. Je voudrais revenir sur l'essentiel du message que l'Alliance, le message de l'évangile de l'Alliance. Il faut le comprendre, il faut le vivre. C'est notre identité. Le message du salut de l'Alliance se trouve dans son logo. On l'appelle l'évangile quadruple. Parce qu'il dégage là-dedans 4 vérités essentielles concernant Jésus-Christ. Le message de l'Alliance chrétienne place Jésus au centre de toute son activité cultuelle. Le message de l'EACMG, quand je dis l'EACMG, c'est l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Cameroun. L'EACMG considère Jésus-Christ comme l'unique sauveur. Mais à travers les 4 axes principaux de son message, nous allons découvrir ce que c'est l'alliance, le message de l'Alliance chrétienne, la nature de son évangile. Il faut que l'évangile soit clair, parce que c'est l'évangile, l'évangile de Christ qui transforme les sociétés. Nous prions depuis combien d'années que le Gabon soit changé, que le Gabon soit changé, mais l'évangile est obscurci, il n'a aucun impact sur la société gabonaise. On prêche l'évangile de puissance, l'évangile de ceci, l'évangile de cela, j'en passe, vous savez mieux que moi. D'autres sont infantilisés, d'autres deviennent dans les processus d'abrutissement. Quelqu'un vous dit apportez de l'eau, et il met son doigt dans la bouche, il met ses crachats dans votre eau, vous buvez, et vous dites alléluia, oh, je ne veux plus, non, l'Alliance chrétienne, là, non, c'est pas bon. Nous avons découvert un endroit, non, le prophète là, il est fort. Oui, parce qu'il était avalé, ses crachats tous les dimanches. Bien aimé, ce n'est pas cet évangile qui va transformer le Gabon. Nous voulons changer notre famille, changer notre environnement, changer notre pays. Revenons au message originel. Dans ce message originel, l'Alliance chrétienne prêche que Jésus est notre sauveur. C'est le symbole de la croix. Jésus est notre sauveur. Ça veut dire que le salut que Christ nous offre englobe énormément d'éléments. En fait, c'est un salut infini. L'homme pécheur ici va donner à peu près tout nous le pardon de ses péchés. Nous croyons que nous avons été aucun ganga, aucun rituel humain, maçonnique, rosicrucien, aucune obédience ne peut vous donner le pardon qui apporte le repos à votre âme. Si vous ne passez pas par la croix de Jésus, vous n'obtiendrez pas le pardon de vos péchés. Voilà le message que l'Alliance chrétienne prêche. Nous croyons que notre culpabilité est enlevée. Romains chapitre 8, verset 1. Il y a plusieurs personnes qui vivent dans la culpabilité du péché, mais parce qu'ils n'ont pas la solution. Parce qu'ils n'ont pas la solution, on remet au péché. Et ils vivent dans un cycle permanent de culpabilité. Vous connaissez cette histoire dans, je crois que c'est dans un de nos villages. Quelqu'un a tué un de ses congénères en brousse à une partie de chasse. Il a tué l'histoire. Et c'est un petit perroquet qui le lui a fait rappeler. Monsieur est assis tranquillement au corps de garde. Et quand il voit le perroquet chanter, il lui dit, mais arrête de me rappeler que c'est moi qui ai tué tel. Et les autres le regardent. Ah, on cherche depuis longtemps le meurtrier. Donc c'était toi. La culpabilité rongeait ce monsieur. Mais qu'est-ce qui règle le problème de la culpabilité? C'est encore Christ. Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes en paix avec Dieu dans le salut que nous prêchons. Le salut, la croix de Christ nous apporte la paix.
L'homme, depuis qu'il a chuté, il est rentré en hostilité avec Dieu, mais il est rentré en hostilité avec son prochain. Et c'est pour cela qu'il y a des guerres partout. Ce n'est pas autre chose, c'est depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme a chuté, l'hostilité est rentrée en lui. Il ne veut plus sentir Dieu. Et son prochain l'énerve. Mais pour régler le problème de cette hostilité, pour le ramener la paix entre l'homme et Dieu, nous prêchons que la croix de Jésus seule est capable de rétablir la paix entre Dieu, entre l'homme et son Dieu, mais aussi entre l'homme et son prochain. La Bible dit aussi, et nous croyons dans le message de la croix, que la justice de Christ nous est imputée. Personne d'entre vous, ni moi qui suis là devant vous, personne ne peut être sauvé sans la justice de Christ. C'est parce que Christ nous a imputé sa justice qu'au jour du jugement, Dieu nous regardera comme des personnes sauvées. Nous croyons en cela. Nous croyons que nous avons la vie éternelle. Jean 3,16. Il ne s'agit pas d'une vie monotone sans fin. Il s'agit d'une vie en présence de Dieu. Nous venons de passer quelques minutes seulement d'adoration et on n'a même plus envie de se séparer. Imaginez ce que c'est quand lui-même sera là. Nous croyons que à travers la croix de Christ, lorsque quelqu'un reçoit ce message, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Romains 8, 11. Nous croyons que Jésus est notre avocat auprès du Père, parce que le diable nous accusera toujours. Et nous croyons que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voici quelques aspects du salut. J'ai dit c'était un salut infini, parce qu'on peut trouver dans la Bible plusieurs autres éléments qui soutiennent le fait que le salut de Christ est un salut infini. Et donc à partir de là, nous devons comprendre que le salut c'est plus qu'une assurance contre l'enfer. Donc si tu crois encore que tu viens à l'église pour fuir l'enfer, je te dis aujourd'hui qu'il y a bien plus de choses que tu rates. Et parmi lesquelles, ce que je viens d'énumérer, ce n'est qu'une liste partielle de ce que Christ nous a procuré. Et le message de Jésus-Christ, notre Sauveur, doit être annoncé. Il est le seul Sauveur. Amen. Si quelqu'un vous dit, à la pairie, il y a un nouveau Sauveur qui est arrivé, Jésus a dit, il n'y allez pas. Nous croyons que dans le salut que Jésus nous donne, il nous a sauvés de notre vie passée, il est en train de nous sauver aujourd'hui, mais il nous glorifiera, il nous sauvera de manière complète. C'est ce que nous appelons les 3 temps du salut. Nous prêchons ça dans le message de la croix. Nous sommes sauvés de notre vie passée. Satan ne peut plus t'accuser sur ta vie passée, si elle est passée bien sûr par la croix de Jésus. Et dans le présent, Dieu continue à nous transformer à l'image de son Fils bien-aimé. Romains 8, 29. Donc tout ce que nous vivons dans notre état de chrétien aujourd'hui, Dieu nous le fait vivre pour que nous devenions semblables à son Fils Jésus. C'est le processus actuel du salut. Nous sommes en train d'être sauvés. Mais aussi, soit par la mort, soit par la résurrection, mais dans tous les cas, à la résurrection, nous serons, la Bible dit, comme les anges. Nous aurons revêtu l'incorruptibilité. Et nous serons transformés pour vivre dans la présence permanente et éternelle de Dieu. Les 3 temps du salut. Voilà le message
que l'Alliance prêche au sujet de Jésus qui sauve. Jésus donc est un sauveur pour le monde entier. Jésus est le sauveur exclusif. La Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Et rien que ce passage devait nous pousser à évangéliser. Et c'est pour cela, je crois, que l'option du discipulat dans lequel nous sommes engagés est scripturaire. Il est conforme au message de l'EACMG. Il est conforme à l'évangile de Christ. Nous devons évangéliser. Christ nous offre un salut complet. Ce n'est pas un salut en moitié, c'est un salut complet. Nous avons vu la liste d'un certain nombre d'aspects du salut. Et tous ces aspects sont en nous. Christ est le sauveur tout-puissant. La Bible dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Si Satan t'accuse, rappelle-le-lui. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dans le message de l'évangile que l'Alliance prêche, il y a un autre symbole, le pichet. C'est une espèce de carafe. J'aurais pu préparer le logo pour que Multimédia le projette, ça devait être très intéressant. C'est le symbole de la sanctification, de la cure, autant pour moi, la cure des reins. Pichet, c'est la guérison. Dans le logo, pour ceux qui connaissent le logo, vous voyez une espèce de cuve qui nous rappelle les ablutions dans l'Ancien Testament. Ah, c'est là. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà la cuve. Nous venons de parler de la croix. Nous parlons maintenant de la cuve des reins. C'est le symbole qui nous annonce et qui nous informe que Jésus est notre sanctificateur. Jésus nous apporte la sanctification. Bien sûr, la sanctification ici vue dans l'aspect de la séparation d'avec le péché. C'est la sanctification que Christ met en nous qui nous donne la victoire sur le péché. Sans cette sanctification, nous vivrons, je n'ai pas envie de citer l'animal, mais vous connaissez l'animal. Les gens, vous le connaissez, non? L'animal qui aime vivre dans la boue. Ne citez pas les contemporains. Oui, la sanctification est une séparation d'avec le péché. Et il faut qu'on prêche ce message. Parce qu'il n'y aura pas d'impact dans la société si le message de l'évangile ne nous transforme pas nous-mêmes. Il y a des églises où il est strictement interdit de parler de sanctification. Parce que si vous osez, vous êtes sûr que vous ne reviendrez plus prêcher la prochaine fois dans cette église. Mais l'Alliance chrétienne prêche ce message. Elle a le pouvoir et le courage de continuer à le prêcher parce que même dans ses rangs, quand quelqu'un se méprend, il est sanctionné. Et la discipline spirituelle, elle est le point fort de l'Église Alliance chrétienne. Mais il y a des communautés où on ne parle même pas de péché. Mais la sanctification est surtout et avant tout une consécration personnelle et totale à Dieu. Tout ce qui était sacré et tout ce qui était consacré à Dieu. Le terme exact qui nous donne sanctification, c'est le terme mis à part. Mis à part, consacré. Nous prêchons ce message d'une consécration totale à Dieu. Un abandon total du croyant
à Dieu. Mais nous croyons aussi que la sanctification comprend la nécessité de devenir conforme à l'image de Christ. Je l'ai déjà dit, mais c'est un processus. La sanctification se démontre par l'amour, un amour suprême pour Dieu et un amour pour l'humanité entière. Et c'est par cette caractéristique principalement que les réveils qui ont eu lieu en Europe, avec les Spurgeon, les John Wesley, etc., c'était la caractéristique principale de ces hommes. Ils avaient une vie complètement consacrée à Dieu. Et certains, quand ils passaient dans le train, les gens se convertissaient tout seuls. D'autres commençaient à regretter leur péché. Oh, yo, 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 yo. Oh, non, mon Dieu. Oh, je suis un pécheur. Oh. Et quand le prédicateur se retourne, pasteur, priez pour moi. C'était la caractéristique principale de ces hommes qui nous ont apporté les grands réveils dans l'histoire de la chrétienté. Mais la source de la sanctification, c'est encore Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas la base de votre sanctification, s'il n'est pas la recherche de votre vie, vous avez autre chose, mais pas la sanctification. Le troisième aspect du salut que nous prêchons, il est représenté par ce symbole, le péché. Voilà. C'est là-dedans qu'on mettait l'huile d'olive. Et c'est le symbole de la guérison divine. L'Alliance chrétienne croit que si nous avons reçu Jésus comme notre sauveur, que s'il est notre sanctificateur, il est aussi notre guérisseur. Pourquoi? Parce que le ministère de guérison de Jésus est attesté dans les évangiles. Et les apôtres, comme ils avaient vécu avec Jésus, eux-mêmes, ils ont répété ce que le Maître a fait dans les actes des apôtres. Donc, nous croyons au ministère de la guérison. Nous croyons que la guérison divine est bien réelle. Et Jésus-Christ a souffert, mort et ressuscité, non seulement pour nous sauver de la peine et de la puissance du péché, mais aussi pour nous sauver des effets du péché, entre autres la maladie. Et une grande partie du ministère terrestre de Christ a été consacré à la guérison des malades. On le voit au chevet des malades. Il a guéri toutes sortes de gens, toutes sortes de maladies. Ceux qui avaient la fièvre, les aveugles, les paralysés, les boiteux, les sourds, les lépreux et d'autres maladies chroniques. Aucune maladie n'a été trop difficile pour lui. Et il a même ressuscité les morts. Donc vous voyez qu'on parle de la simple fièvre jusqu'aux maladies les plus complexes. Il n'y a pas une maladie, on va dire, on ne va pas prier parce que c'est la simple fièvre. Non. Jésus n'a pas dit que, bon, les fièvres, vous pouvez laisser régler ça vous-même. Il guérissait même les fièvres. Les simples fièvres. Mais nous voyons, et c'est ce que l'Alliance chrétienne croit, qu'il y a deux types de guérison dans les Écritures. Et il est important de souligner que le Nouveau Testament semble indiquer deux types de guérison. Dans le Nouveau Testament, je dis bien, les guérisons miraculeuses et publiques, mais aussi le ministère de guérison au sein de l'Église. C'est souvent un ministère qui est caché. De ce point de vue, nous croyons que les guérisons publiques attirent l'attention sur le message de l'Évangile et a pour résultat la conversion des âmes. On peut le voir, plusieurs exemples sont donnés. Le boiteux, l'aveugle né. À la suite de ça, les gens ont donné leur vie au Seigneur. Ah! Donc le messager là, celui qui prêche là,
il est authentique, il vient de Dieu. Suivons-le. Et les gens se convertissaient. Là, c'est la dimension publique du ministère de la guérison. Et il faut qu'on l'exerce dans le cadre des évangélisations. On doit l'exercer. Et Jésus accompagne toujours ceux qui vont dans ce sens. Si vous voulez voir la puissance de Dieu en action, si vous voulez voir les miracles spectaculaires, très peu vous les verrez à l'église. C'est notre vécu, c'est notre expérience, je crois que vous pouvez l'attester. Mais quand vous allez à l'évangélisation, quand vous allez évangéliser des villages, vous allez dans des endroits où les gens sont incultes, ils ne connaissent rien de l'évangile. Prêchez l'évangile. Vous verrez ce que Dieu fera. Quand vous reviendrez, vous allez dire comme les apôtres, mais nous avons vu des étoiles tomber du ciel. Satan est tombé du ciel. Et c'est dans ce contexte d'évangélisation que si vous voulez voir la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire, publique, il faut le faire. Mais nous sommes en train d'abandonner ce genre d'évangélisation. Mais il y a aussi l'autre dimension de la guérison, du ministère de guérison dans l'Église. Jacques donne les instructions suivantes pour le ministère de guérison au sein de l'Église locale. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Nous voyons là que l'apôtre Jacques prescrit une certaine façon de pratiquer le ministère de guérison dans l'Église. Si quelqu'un est malade, qu'il aille vers les anciens. Et ceux-ci prieront pour lui. Et on voit que là-dedans, l'élément du péché est un des éléments déterminants pour la guérison. Il y a plusieurs maladies, ce n'est pas toujours le cas, mais la Bible semble indiquer qu'il faut prier pour que le péché soit confessé. Et de ce point de vue, il semble que plusieurs maladies sont liées au péché. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, la Bible dit dans, je crois, 2 Timothée, Paul dit que j'ai laissé Trophime malade à Milet. Paul avait prié pour Trophime. Prié. Obligé de le laisser et d'aller d'abord faire une autre mission qu'il avait à Milet. Plus tard, on lui envoie les nouvelles que Trophime, le Seigneur avait pitié de lui et Trophime a été guéri. C'est quand même contradictoire. Le grand Paul, quand il est à Éphèse, mais il n'a pas besoin de dire au nom de Jésus. Les gens viennent seulement, ils sont nombreux, ils sont guéris. N'est-ce pas? Mais à l'église locale, il a prié pour son frère, prié, rien. Mais c'est plus tard que la guérison est arrivée. Donc, il me semble, si on approfondit bien cette question, qu'il y a ces deux ministères de guérison qu'on ne doit pas confondre. Et l'Alliance chrétienne croit que nous avons la guérison de nos maladies en Jésus-Christ. Donc, comme nous sommes des chrétiens gabonais, nous avons toujours notre premier réflexe. Ce message me permet de corriger quelque chose. Un réflexe que nous avons en tant que Bantou gabonais. Lorsque vous avez quelque chose qui relève de l'irrationnel, vous n'arrivez plus à expliquer. Premier réflexe, il faut aller chez le Nata. C'est pas vrai. Jésus est suffisant pour notre guérison et je veux corriger ce réflexe. Parce que, attention, il y a des salades qui ne marchent pas.
il y a une salade spirituelle, moi je l'appelle la bombe atomique dans la vie des chrétiens. Quand vous prenez un peu de marabout, un peu de parfum sur le nanga, un peu de ceci, et puis vous venez à l'église, pasteur, priez pour moi, la salade là, ça, c'est pas une bonne salade, hein? Ça provoque des indigestions spirituelles. Et c'est pour ça que beaucoup, il part, il va dans une autre église. Non, là-bas, je n'ai pas trouvé la guérison. Il part, il va dans une autre église. Il n'a pas encore compris que Jésus est suffisant. C'est le message que nous prêchons. Et le quatrième, c'est pour ça qu'on l'appelle l'évangile quadruple. C'est ça. Et ça, c'est un message que moi j'aime très bien. Vous voyez? La couronne. La couronne. L'Alliance chrétienne prêche l'évangile de Jésus comme roi qui revient. Jésus est notre roi qui revient. Vous lisez les Écritures, les épîtres, les actes, les évangiles, ce message est annoncé. Jésus revient. Bien sûr, vous pouvez dire, oh, mais le temps est passé et on n'a rien vu. Vous êtes libre. Vous savez, il y a un grand philosophe, Pascal, qui a dit ceci, que tant qu'on est sur terre, l'attitude la plus intelligente, c'est de croire. Parce que si tu crois en Dieu, et après ta mort, il n'existe pas, tant bien, tu as vécu sur la terre ta vie, mais là-bas aussi, comme il n'est pas là, il n'y a pas de problème. Mais si tu vis comme un incrédule sur la terre, après ta mort, tu le trouves là-bas, tu fais comment? Il me semble que même dans la logique humaine, tout indique que l'homme doit croire en Dieu. Jésus a dit, je reviens. Mon ami, ce n'est pas parce que tu as fait philosophie, éthique, sociologie, que tu vas contenir le message qui est plus âgé même que ton arrière-grand-père. Tu es qui? Tu sais comment la Bible te définit? La Bible dit que tu es une vapeur. C'est-à-dire que ta vie ne se mesure même pas en centimètres. C'est en vapeur. Et puis c'est terminé. Qui es-tu? La Bible dit, Jésus revient. Mais il ne revient plus dans le berceau. Il revient en Seigneur des Seigneurs, en roi des nations, en juge de la terre. Il vient pour rendre compte à chacun de ses œuvres. Ne vous méprenez pas. Les gouverneurs, les présidents, les rois de la terre, les chefs de l'ONU, l'UNICEF, les patrons de la terre, tous passeront. Personne n'échappera. Mais qui nous a mis dans la tête que nous allons échapper au jugement? Personne. Il reviendra en roi des nations. Il viendra gouverner cette terre. Chacun passera. Nous croyons en ce message. Et je dis que ça c'est la partie, ça c'est la série sur le gâteau. Le retour de Jésus. Et si vous êtes convaincu, si vous avez vraiment Christ en vous, vous devez faire cette prière. Jésus, viens déjà. Jésus vient. Si un chrétien dit encore, ah non, il ne faut pas qu'il vienne d'abord parce que c'est que tu as un problème. Un chrétien authentique qui vit dans notre Gabon, là, dans notre Afrique, dans notre monde, tous les jours tu vas dire Jésus, tu viens quand? Viens déjà. Viens Seigneur. Cette condition dans laquelle nous sommes, ce n'est pas notre condition en tant qu'enfant de Dieu. Notre condition définitive est plus glorieuse. Nous jugerons les nations. Nous jugerons même des anges. Nous marcherons sur les routes pavées d'or, s'il vous
masquer de m'embête. Et moi j'attends ce jour. La condition, la chair là, qui m'entraîne toujours à pécher, il faut qu'elle cesse. Je dois vivre complètement pour mon Dieu. Le retour de Christ, il est à la porte. Alléluia. Amen. J'ai dit tellement de choses, mais il faut que je loue maintenant la gerbe. Il faut que je conclue. Pour dire que vous allez entendre plusieurs sortes d'évangiles. L'évangile de la guérison, l'évangile de la prospérité, l'évangile du bonheur, l'évangile de la richesse. Mais lisez bien le livre de Romains. Romains est le livre qui a toujours amené les réveils dans l'histoire de l'Église. Dans le premier chapitre, et dès le verset 1, Paul dit, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est de ce Jésus-Christ que je voulais vous parler ce matin, dans 4 dimensions. Jésus est le seul sauveur. Jésus est celui qui nous donne une vie de sanctification. Vos efforts ne peuvent rien contre le péché si Jésus ne produit pas naturellement en vous cette sanctification. Vous êtes malade, Jésus nous guérit. Et s'il ne le fait pas, gloire à Dieu. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire dans l'introduction, c'est que le chapitre 12 est la suite du chapitre 11. Et dans le chapitre 11, on vous parle des héros de la foi. On vous définit la foi. On vous dit plusieurs ont réussi des exaucements extraordinaires. Mais la partie que les chrétiens n'aiment pas lire, c'est la dernière partie. On dit qu'il y a des chrétiens qui ont même été sciés. On leur a demandé d'abandonner. Ils ont dit non, sciés, coupez la tête si vous voulez. Il y a d'autres qui ont prié pour être guéris. Ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux. Donc si j'ai prié et que je n'ai pas reçu de guérison, gloire à Dieu! Et enfin, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Dis à ton frère qui est à côté, frère, Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Vous savez pourquoi, quand les missionnaires sont arrivés, ils n'ont pas tellement développé les églises avec d'autres structures. Ils étaient habités par une pensée, il faut évangéliser vite parce que Jésus revient. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des temples, mais on n'a pas développé l'aspect des œuvres. Il n'y a pas le temps pour ça. Jésus revient. Dis encore, Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tenir debout et acclamer la parole? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole ce matin? Jésus est le seul Seigneur. Jésus est celui qui nous sauve. Jésus est celui qui nous sanctifie. Jésus est celui qui nous guérit. Et Jésus est le pouvoir de Dieu bientôt. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Au travers de ces acclamations, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci de nous rappeler ces choses. Merci de nous rappeler que tu es le Seigneur et Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous sauve. Tu es celui qui nous sanctifie. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui revient. Tu es le roi de rois. Le Seigneur, Dieu qui vient t'acclamer ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur. À toi la gloire. Et que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Merci pour ta parole que nous te donnons. Seigneur, incline nos cœurs à ta parole. Incline nos cœurs à ta parole. Incline nos cœurs à ta parole. Incline nos cœurs à ta parole, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
nous voulons prier pour les offrandes. Pour ceux qui ont amené leurs offrandes comme moi, pour le tenir à la main et pour le lever. Et vous commencez à bénir Dieu pour les offrandes, pour cette offrande-là. Vous demandez à Dieu de bénir cette offrande et d'agir dans cette offrande. Élevons nos voix. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous donnes des offrandes. C'est toi qui nous donnes à manger, c'est toi qui nous donnes à boire, c'est toi qui déverses de l'eau dans nos champs. C'est toi qui déverses de l'eau dans nos maisons, dans nos rivières, Seigneur. Tu nous es bénis de notre sous-sol. Nous voulons te rendre des actions de grâce parce que tu es cette offrande, Seigneur. Nous voulons que tu puisses encore la purifier, Seigneur, quelles que soient les origines de cette offrande, quelles que soient chez nous. Bénis dans le nom de Jésus. Et nous voulons que ces offrandes puissent encore faire avancer ton œuvre. Que la gloire et la puissance te soient rendues. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons donner avec joie ce matin. N'est-ce pas, bien-aimé? Nous donnons avec joie ce matin pour le Seigneur. Parce qu'il est au milieu de nous ce matin. Nous allons tout simplement dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Reçois toute la gloire. Tu es notre force. Tu es notre appui.
entourage. le travail que Maman Lily a accompli, non seulement au sein du département Louange, mais aussi au milieu des femmes. Alors Maman Lily et en gros le couple Leïla recevez ces présents au nom de toutes les femmes de l'UASNG Sibang 3. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant recevoir le département droit événement
Alléluia. Je ne sais pas ce que je dois dire. Peut-être qu'on va d'abord dire quelque chose. Gloire à Dieu. Personnellement, j'aimerais bénir le Seigneur parce qu'il m'a fait la grâce de travailler au milieu des mamans pendant 3 ans avant qu'on scène ce mouvement des femmes en 3, donc groupe A, B et C. Beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup reçu de ces mamans-là qui étaient là pour me soutenir, pour m'encourager. Mais je sais aussi que beaucoup ont prié pour nous. J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour ces 2 femmes, maman Yvette et maman Verdi, qui m'ont beaucoup formée. Parce que pour moi, c'était la première fois pour moi de gérer un grand mouvement de femmes et de travailler dans une grande église comme le PK8. C'était vraiment une expérience. Et ces mamans-là m'ont beaucoup formée dans la gérance des femmes. Et de tout cœur, vraiment, que ces femmes soient bénies par le Seigneur. Mais je vais aussi demander pardon. Certainement, beaucoup de ces mamans-là attendaient de moi, certainement, les temps de prière, d'encouragement, même les visites à domicile. De tout cœur, je viens vous demander pardon pour tous ces manquements constatés. Veuillez me pardonner les mamans. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour mon époux. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Dieu soit loué. Comme on dit, quand il y a un début, il y a une fin, toute chose. Et mon épouse et moi, et tous nos enfants, je ne sais pas s'ils sont là, est-ce qu'ils peuvent se lever? Lui, shalom, bienveillance, tous les autres, mettez-vous debout. Vous pouvez venir. Moi et ma maison qui serviront l'Éternel. Shalom, bienveillance. Je suis un général à 7 étoiles. Et donc, comme je disais tout à l'heure, que la séparation est toujours un moment difficile. Mais bien entendu, on se rencontrera certainement dans d'autres forums. L'église du PK8 nous a laissé une empreinte dans nos cœurs. Nous avons appris beaucoup. Tout d'abord, au pied de mes 2 aînés dans le ministère. Je veux dire merci à Papa Saint-Bernard pour l'encadrement. Merci. J'ai beaucoup appris de votre humilité. J'ai beaucoup appris de votre maîtrise des affaires d'église. J'ai beaucoup appris de votre sagesse. Même quand parfois c'était un dossier chaud. J'ai appris. Je vous ai vu ramener la balle au centre, calmer les choses. Ça m'a beaucoup. C'était une expérience d'apprendre à côté de vous. Et qui plus est, vous avez été président de cette église. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui auront cette grâce. Je veux vous dire merci à vous, à votre épouse. Pasteur Yohan n'est pas là, mais je tenais à vous dire également merci pour toutes les expériences et tous les moments passés ensemble. Et aussi pour le modèle qu'ils constituent dans le leadership. En toute humilité, je veux reconnaître leur grandeur et dire à Dieu merci
de m'avoir donné l'occasion de jouer à côté de ces deux géants. Je voudrais remercier les hommes. Je suis surpris vraiment agréablement de tout ce qui vient de se passer. Je ne m'y attendais pas. Mais j'ai passé de bons moments avec les hommes. Et je prie Papa Saint-Bernard. Je sais que c'est difficile, les charges que vous avez. Mais peut-être qu'il y aura une autre organisation mise en place pour encourager et continuer à encourager ces hommes. Et je vous remercie pour les expériences passées ensemble. Je voulais aussi remercier les membres du conseil presbytéral, chacun en vos rangs et en vos qualités. Merci pour tout ce que vous avez fait dans nos vies, en termes de contribution, en termes de conseils, en termes de prière. Merci au conseil presbytéral. Merci au moment. Je vous ai vu, j'ai vu ma femme œuvrer au milieu de vous. Et je bénis le Seigneur pour la transformation que j'ai vue et j'ai notée dans la vie de mon épouse. Je ne veux pas oublier les départements au milieu desquels nous avons œuvré. Tout n'a pas été toujours parfait, mais le Seigneur était là. C'est l'essentiel. Merci à mes étudiants. J'espère que vous allez continuer à appliquer les principes de l'herméneutique. Et merci à tous et à chacun. Je ne veux pas citer des individus particulièrement, mais vous savez très bien ce que le Seigneur a fait à travers vous pour nous bénir. Que Dieu vous le rende. Et merci à toute la communauté de Simon 3, aux enfants, à la JPC. Merci à tous les mouvements. Merci aux cellules de prière. Merci au moindre d'entre vous. Merci, merci, merci. Je ne terminerai pas sans vous présenter aussi notre pardon, soit peut-être vos enfants, mon épouse ou moi, peut-être par inadvertance, sans le faire sciemment, peut-être avons-nous blessé certainement plusieurs d'entre vous. Nous voulons vous demander pardon. Peut-être que vous attendiez un peu plus et nous n'avons pas fait. Nous voulons vous demander pardon pour cela. Mais dans toutes choses, que Dieu mette la paix dans vos cœurs. Nous allons à Cournam 2, mais nous allons avec Simon 3 dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Quand le pasteur est là, c'est l'heure il salue en plusieurs langues. Ah, c'est l'image qu'on a de lui. De moi, c'est Shalom. Quand je partirai, c'est Shalom. Alléluia. Ouais. J'aime la paix. Que la paix de Dieu garde nos cœurs en Jésus-Christ. Et j'ai souvent dit que nous pouvons offrir des bons cadeaux aux hommes de Dieu, mais le plus grand des cadeaux, c'est la prière. Prier pour ces derniers. Le diable n'a pas changé de stratégie. Pour faire mal à une communauté, il a dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Il attaque d'abord la tête. Donc nous allons prier pour cette famille. Dieu les a utilisés ici, mais qu'il continue à les utiliser encore plus fort là où il les a envoyés. Amen. Amen. Donc nous allons prier pour eux. Le pasteur nous a présenté les 4 signes de l'alliance. On va dire, Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Tu prêt?
qui les garde dans la fidélité et qui les couvre de son nom. Prions et élevons la voix. Salomon a demandé la sagesse. Et la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Jésus est le rocher des siècles. Il est la tête de l'Église et l'époux de l'Église. Jésus-Christ est notre muraille. Lui, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, c'est ton Église. Je recommande cette famille. Le passage à Sidam 3 n'a été qu'une expérience, une étape. Tu as encore beaucoup de choses à faire avec cette famille. Aiguise-les davantage. Rends-les encore plus performants pour l'accomplissement de tes desseins. Donne-leur la disponibilité, la consécration à toi, pour que tu te serves d'eux sans mesure et que ton esprit, Seigneur, habite en eux. Seigneur, nous ramassons toutes ces paroles, toutes ces prières et nous les déposons devant le trône de la grâce. La Bible dit que c'est avec assurance que nous devons nous approcher du trône de la grâce. Parce que nous connaissons celui qui est assis. C'est celui qui a payé pour nous. Celui qui a dit tout est accompli. Et merci Seigneur de bénir cette famille et de les préserver de tout mal. De continuer Seigneur à les utiliser pour ta gloire. Seigneur, tout ce que nous faisons c'est pour ta gloire. Et tu as choisi cette famille, tu les as établis afin qu'ils partent et qu'ils portent du fruit et du fruit durable. Seigneur, nous les bénissons en ton nom. Et tu connais le meilleur. Tu as dit que tu as formulé des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Seigneur, que toutes ces paroles les accompagnent le restant de leur vie, de leur pèlerinage sur la terre. Nous les recommandons à toi et nous les bénissons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons encourager le groupe pastoral, la famille, par les informations. Alléluia. Dis à ton voisin cette année d'avoir de telles pensées. Vous savez, le chrétien a deux sortes d'ennemis. Il y a les ennemis surnaturels et les ennemis humains. Les surnaturels, ils sont déjà sous notre marchepied. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais comment traiter les ennemis humains? On demande seulement que le Seigneur les fasse maigrir. Ils seront maigres en voyant comment Jésus est en train de me rendre prospère. Vous savez, qu'est-ce que Jésus dit par rapport à cela? Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et ce sont des charbons ardents que Dieu amassera sur leur tête. Alléluia. Nous sommes là pour nous aiguiser mutuellement. Notre rencontre ici, c'est pour se rendre performant. Notre paroisse, c'est le monde. C'est là-bas où nous allons exercer notre pouvoir. Alléluia. C'est important.
En ce qui concerne la semaine de jeûne, avec l'aide du secrétaire national, on s'est rendu compte que les sueurs sur toutes les églises vont se retrouver ici ce même vendredi de veillée. Et là, donc, c'est la surintendance qui va chapeauter ces moments. Nous aurons encore plus de précision avec le temps. Jésus pouvait dire à son temps, le zèle de ta maison me dévore. Depuis là, nous sommes tous conscients que nous sommes malades, qu'il y a un besoin criard. Ce sont les instruments de musique. Nous sommes une grande église. Regardez dehors, je l'ai dit depuis le dimanche dernier, avec beaucoup de voitures. C'est bien, mais nous avons besoin, bien aimés, d'améliorer nos sons. Nous sommes allés voir, le frère était ici dimanche dernier, pour ceux qui étaient présents, le pasteur, avec quelques membres du conseil, nous sommes allés regarder, et je crois que nous ne sommes pas déçus. Nous avons amené les responsables de multimédia qui s'y connaissent. Nous sommes accordés. Mais nous ne sommes pas les seuls par rapport à ces instruments. Il y a d'autres qui courent derrière ces instruments. Mais le frère a préféré les conserver pour l'Église. Mais à un temps limite. Hier, nous étions au conseil. Et la grande question, c'est comment acquérir ces instruments. C'est la question. Bon, on a pensé que Dieu a toujours utilisé son peuple pour accomplir ses desseins. Depuis le désert, pour construire le tabernacle, il n'est pas reparti en Égypte chez Pharaon pour demander les moyens. C'était son peuple qui a fourni les moyens dans le désert. Alléluia. Et ça a toujours été ainsi. Si tu aimes Dieu, tu ne peux t'investir pour les choses de Dieu. Parce que tout nous vient de Dieu, comme David l'avait dit. Donc depuis hier, on a commencé au niveau du conseil et chacun pouvait en tout cas, se prononcer librement. Il y a eu 15. Je fais la lecture parce que ce sera transparent. Nous voulons voir la contribution des uns et des autres. Mais à titre, vraiment, de manière volontaire, une offrande volontaire. En tête de file, Saint-Bernard Manumba, 50 000. C'est donné. Le diacre Mangongo Steve, 50 000, c'est donné. Le diacre Mbombe Raphaël, 25 000, c'est donné. Et la dernière, c'est Manumba Yvette, c'est donné. Les autres, là on est à 140 000 déjà en espèces, par rapport aux 6 millions. Et nous avons donc le pasteur qui parle, Clément Leïda qui s'est inscrit pour 20 000, Annick Mireille pour 50 000, Marie-Jeanne, la diaconesse, pour 20 000, Oussengé Annabelle pour 10 000, Mémou Jeannette pour 30 000, Oussengé Herman pour 15 000, le diacre Dieudonné à Biaga pour 20 000, le diacre Clovis Gildas pour 50 000, et comme Patel, le diacre, pour 30 000, Bembo, il est pour 30 000, et Steve Janvier pour 10 000. C'est 15 noms déjà enregistrés. Et nous voulons donner l'occasion au peuple. Si nous retardons de plus de 2 ou 3 semaines, il y a d'autres qui courent derrière nous pour ces instruments. Mais nous voulons les avoir. Il faut avoir les 6 millions. Et nous avons dit que par la foi, le juste vivra par la foi. Je lis ici un passage pour nous tous. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches de ce monde. Gloire à Dieu.
Donc le pasteur Léna aussi a fini. Voilà. Il dit, recommande aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux, qu'ils ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui ne dure pas, mais qu'ils la mettent en Dieu. C'est lui qui nous donne toutes choses généreusement pour que nous en profitions. Dis-leur de faire le bien, d'être riche en actions bonnes, qu'ils donnent de bon cœur et partagent avec les autres. Ainsi, ils mettront en réserve pour l'avenir un trésor beau et solide, et ils pourront posséder la vraie vie. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans la parole. Nous voulons donner l'occasion aux uns aux autres. En dehors de ce que nous allons certainement faire des offrandes, tu peux mettre ton nom sur un bout de papier et ta somme. Nous allons enregistrer cela. Parce que si nous connaissons aujourd'hui le nom des zéros de la foi, c'est parce que Dieu l'a voulu aussi. On ne peut pas connaître Abraham, on ne peut pas connaître Enoch, on ne peut pas connaître... Il y a des situations de ce genre. Maintenant, si quelqu'un veut faire de manière anonyme, ce que nous voulons savoir, les instruments. C'est tout. Mais nous voulons aussi savoir ceux-là qui se sont au moins, qui ont mouillé le maillot. Donc, que ce soit maintenant, que ce soit pendant la semaine, en tout cas d'ici dimanche prochain, parce que je dois donner une réponse aux frères. Les temps limites qui doivent nous attendre, si on s'accorde bien sûr. Donc, après le conseil, nous amenons en plein jour, c'est pour partager à tout le peuple. Parce que c'est par nos mains, c'est par nos poches que Dieu répond aux besoins de son œuvre. Dites Amen. Il faut dire Amen, même si... Alléluia. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous vous souvenez de dimanche dernier, du message, non? Le roi avec ses 4 femmes. C'est important. Le vrai investissement, c'est maintenant. Ça va nous attendre là-bas. Et tout ce que nous faisons de fois ici, là, pour nous faire voir, il n'y a rien. Il y a encore 7 années, mes ennemis vont maigrir. Alléluia. Nous voulons faire venir ici le pasteur Requeno avec son équipe, je veux dire, Bakoukou Pierre Nathan, s'il est là, Bissangou Moukani Elvira, Peme Kanda Sherina, Mundende Abel, Komba Moudingela Marthe Marina, Nzenge Jean Esmi, Papa Samuel, le frère Francis, Nalekou Dada. Ils ne sont pas là. Le temps où... Oh, venez, encourageons-les. Chers bien-aimés, on fait une formation pour l'encadrement et suivi des nouveaux convertis. Nous sommes toujours à la quête. Il y a déjà l'évangélisation qui travaille allant dans ce sens. Le pasteur Requeno nous a déjà entretenu ici. C'est sa spécialité. Et le soutient même dans ce domaine. Son master. Donc il nous a déjà entretenu ici. Et c'était à mon bureau. Et c'est des informations vraiment fondées. Bien aimé, il faut être enseigné. On insiste pour cela. Tu ne peux pas enseigner si tu n'as pas été enseigné. Tu vas dire n'importe quoi pour t'en sortir. Mais il faut avoir des bases solides. Et ces personnes-là, avec le pasteur, il les a vraiment encadrées. C'est une bonne chose. Donc à partir de maintenant, ils vont travailler ensemble. Le premier groupe est là.
Mais ils ont des méthodes que le pasteur a partagé avec eux. Et ils vont s'occuper, eux aussi, des nouveaux dans notre communauté. Ça a été un peu, c'est des fois un peu gênant depuis que nous sommes ici. Il y a toujours de nouvelles personnes, mais le nombre ne change pas dans notre communauté. Moi, je pose des questions, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un pouvoir qui les avale? Ou bien tous, ce sont des passagers. On va encore vérifier avec cette équipe-là, voir un peu plus clair. Donc, sans trop de commentaires, ils sont présentés et nous ne faisons pas la compétition dans l'église, on se complète. Donc, avec ceux qui sont là, nous devons voir comment est-ce qu'ils vont gérer ce moment ensemble. Et ceux-là, c'est nous qui les avons en tout cas recommandés. Ils ont fait le coup depuis juin jusqu'à début septembre. Et c'est le moment maintenant de les mettre aussi sur le terrain. On va prier pour eux, parce que le suivi des âmes, c'est toujours compliqué. La théorie, c'est une chose. Le terrain, c'est tout autre chose. Ça demande beaucoup de consécration à Dieu. Mais nous prions que le Seigneur se serve de nous. Seigneur, merci pour tes serviteurs et surtout l'instrument que tu as utilisé pour leur communiquer ces connaissances. Nous prions maintenant, Seigneur, pour la pratique. Ils vont être confrontés, Seigneur, aux âmes. Mais nous prions, Seigneur, que tu les utilises pour faire asseoir tes enfants, ces brebis qui étaient encore hors de la bergerie, mais que tu conduis ici chaque dimanche. Seigneur, merci pour la sagesse, merci pour l'équipement. Rends-les performants et utilise-les pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Voilà. Nous allons aussi, à partir du 8, nous aurons un grand séminaire, c'est le premier, avec le pasteur révérend Kerale Mwanza. Il a envoyé un document, ce qu'il a appelé le sondage d'opinion. Donc on devait donner à 50 hommes, 50 femmes et 50 jeunes. Ceux qui ont reçu les papiers pouvaient y agiter s'il vous plaît. Vous avez reçu un papier. Pourquoi si tu as reçu un papier, vous devez vous reconnaître. Parce qu'il ne faut pas que les données, en tout cas, soient bafouées. Il veut avoir, en tout cas, le même nom. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Il y a longtemps que le pasteur n'est plus dans nos milieux. Donc, il ne veut pas nous amener des enseignements qu'il tâtonne. Il veut avoir au moins quelque chose, certainement, l'auditoire qui est là, ce qu'ils vivent réellement. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre votre nom, mais vous dites, à côté là, vous mettez simplement, vous cochez là où vous vous retrouvez. Si vous ne vous retrouvez pas, vous laissez vide. Il y a des cages vides à côté. En dehors de 50 € là, il y a une petite cage, vous pouvez mettre la croix. Si vous vous retrouvez, si vous ne vous retrouvez pas, vous laissez, vous ne cochez rien. Et nous allons, celui qui m'a amené le document disait que mercredi soir, il viendra pour les récupérer parce qu'ils doivent travailler là-dessus. Donc, si vous avez déjà coché, vous pouvez nous les faire les ramener. Mais au plus tard, mardi, je dois avoir toutes les feuilles. Je dois avoir toutes les feuilles. Je vais me rassurer. Tu vas garder ça pour faire quoi? C'est ça aussi. Récemment, peut-être avoir, je me réserve de dire autre chose. Aujourd'hui, nous sommes en 1025 avec 250 hommes, 491 femmes. Le lundi, c'était 151 femmes. Après, là, on venait déjà à 140 et autres.
Maintenant, les 481, les femmes. Les enfants, 279, 23 nouveaux. Nous allons profiter de la présence du secrétaire national pour nous recommander au Seigneur. Veuillez vous lever. Ok. Avant de raconter la bénédiction, je souhaiterais que nous prions pour notre pays au Gabon. Si nous n'avons pas la tranquillité, la paix, nous pouvons pas aussi avoir la possibilité de venir ici et prier. Quelque chose de touchant, c'est l'intervention de nos frères. Si à la fin vous pouvez nous rejoindre le bureau du pasteur, c'est bien. La Bible dit le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. La Bible dit une maison construite sur une montagne ne peut être cachée. La Bible dit nous sommes le sel de la terre. Mon constat personnel, comme disait le frère, Jésus revient bientôt selon la prédication de ce matin. Et le pasteur local l'a appelé. Il n'y a pas de raison que l'Église, qui est le reflet du monde et qui a tout le potentiel dans son enseignement, ne puisse pas dominer, je dis bien dominer, c'est ce que Dieu dit, dominer le monde. Permettez-moi de faire cet exercice. Combien de médecins il y a dans cette salle? Médecins, en fait, tous ceux qui sont dans le corps médical. Non, levez bien les mains. Le message du frère vous concerne. Merci beaucoup. Combien des enseignants, que ce soit primaire, secondaire, universitaire, levez les mains. Levez les mains comme ça. Le message du frère vous concerne. Combien de commerçantes et de commerçants? Combien de commerçants, commerçantes dans la salle? Levez les mains. Le message du frère nous concerne. Combien des étudiants, des élèves dans cette salle? Levez bien les mains. Le message de ce matin nous concerne. Combien de professionnels, ceux qui travaillent quelque part, combien il y en a dans cette salle? Combien? Le message nous concerne. Les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, vous avez les affaires, c'est pas boutique, maison à louer, mais vous êtes un homme, une femme d'affaires. Combien il y en a dans cette salle? Levez bien les mains. Très bien. Je m'arrête par là. Il y a aussi des retraités. Combien de retraités nous avons dans la salle? Combien? Très bien. Le message nous concerne. Au travers de cette interpellation, nous devons former des lobbies forts. On donnera l'explication du mot lobby. Mais c'est profond. Et l'image des Juifs nous montre que la richesse, tout le potentiel juif ne pouvait pas sortir hors de ce cercle sans que tous les Juifs puissent toucher ce qui le concernait. Et il n'y a pas de raison que nous puissions crier la précarité au Gabon, des injustices dans le Gabon pendant que nous avons le potentiel. Les changements du monde ne venaient jamais à l'extérieur si ce n'est que dans l'Église. L'image de l'histoire de Moïse nous interpelle ce matin. Je disais au pasteur local, en réalité, les présidents du Gabon, c'est l'Église qui devait les choisir. Les présidents des nations, c'est l'Église qui devait les choisir. Les maires des nations, doivent sortir de l'Église. Les magistrats, les juristes, les procureurs, les préfets, les maires, en fait, ceux qui occupent l'autorité des nations doivent sortir de l'Église.
regardez ce que j'ai dit à Moïse. Il dit choisis des hommes capables, fidèles, aptes de la gestion des biens de la cité. Tout simplement parce que ces hommes avaient la crainte de Dieu. Tant que ceux qui dirigent le monde ne connaissent pas Dieu, comme disait le frère, Dieu vous assure, ne vous étonnez pas que nous puissions traverser ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça, je le dis à haute voix. Le malheur du Gabon, parce que tous ceux qui dirigent le Gabon, la majorité ne connaissent pas Jésus-Christ et les principes du royaume de Dieu. Si les gens arrivent à connaître les principes du royaume, alors on aura l'amour du prochain. Et on servira le prochain. On ne se servira pas, mais on servira le prochain. C'est à cela que Dieu nous appelle. Comme disait le pasteur ce matin, c'est l'objet de notre prière. Pendant la conférence que nous avons eue, tous les orateurs pouvaient dire « Seigneur, utilise-moi ». Et je vous lance un défi. Quand vous allez comprendre ces choses, et quand vous allez dire « Seigneur, utilise-moi », moi j'ai un potentiel et je peux influencer le monde, alors mets-toi-le. Dieu me soutiendra. Nous avons levé les mains comme un engagement solennel. Il ne faut pas te mépriser. Paul dit à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ton identité, ton statut. Il ne faut pas te mépriser pour dire non, je suis commerçant, je n'ai pas fait l'école. Non, tu as un potentiel. Et ton potentiel vient de Dieu, pas des hommes. Et au travers de cette valeur, Dieu te valorise. Nous allons prier pour dire Seigneur, je m'engage. Utilise-moi de la manière dont tu veux. Pour le bien-être du Gabon. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Que tu sois une femme, un homme, un jeune homme, femme adulte, homme adulte, tu as un potentiel. Quel que soit ton statut professionnel, là où tu es, là où Dieu t'a placé, avec les capacités qu'il t'a données, il veut que tu le serves dans cette optique pour influencer le monde, pour changer le monde, pour ramener le monde au principe du royaume de Dieu. Éternel des armées, nous bénissons ton Saint-Nom. Ta parole, esprit est vie. Et tu nous as créés à ton image. Et lorsque Jésus arrive dans le monde, il a impacté le monde au travers de son potentiel, au travers de sa vie, au travers de Seigneur du surnaturel qui est en lui. Et il pouvait dire, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté du Père. Ce matin, nous nous engageons, femmes et hommes, jeunes et vieux, pour dire, c'est toi qui nous as créés à ton image. Avec tout ce que tu nous as donné, nous voulons dominer le monde, nous voulons changer le Gabon, nous voulons changer les ministères dans lesquels nous sommes, nous voulons changer notre environnement. Aide-nous, Père. 2019 sera une année très grave, parce que les gens entendront parler de ton peuple. La Bible déclare que quand Israël est sorti d'Égypte, tous les peuples voisins avaient la peur et la crainte, parce qu'ils s'aimaient le trouble à leur passage. Nous prions, Seigneur, au travers de l'église du Pékaoui, permets que cette église se saisisse de ta vision, de ce que tu veux que tu fasses avec eux. Merci encore pour ta présence. Merci parce que tu nous aides. Merci de nous avoir interpellé que c'est le message de Jésus que nous prêchons. À toi toute la gloire. Maintenant que nous voulons partir, chacun dans sa maison, et nous voulons commencer cette nouvelle semaine avec toi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit aillent avec chacun.